Monsieur le ministre, j'aimerais d'abord m'inquiéter de l'absence d'un échelon important que sont les villes. Ils ont perdu beaucoup de leurs compétences. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va impacter la cohérence territoriale? Aujourd'hui, vous regardez Dakar, vous avez une multitude de maîtrises d'ouvrage, vous avez l'adjectif sur la corniche, vous avez le statut sur le BRT, et tout ça, les villes n'ont pas la possibilité de travailler sur la cohérence territoriale. À un moment, la ville avait désencombré, après l'acte 3 est arrivé. L'acte 3 est arrivé avec un chaînon manquant, puisqu'ils ont transféré des compétences aux communes, mais ils n'ont pas transféré la fiscalité. Ce qui fait que les communes cherchent de l'argent. Donc, tout ce que la ville avait mis en place en termes de désencombrement, d'organisation, les communes sont revenues dessus. Est-ce que la commune est aussi le bon échelon pour certaines compétences? Monsieur le ministre, le code est assez innovant sur cet aspect, mixité fonctionnelle, transformation urbaine. Et quand je regarde les articles L33 et L34, je ne vois que des aspects sur un risque, le risque des inondations. Qu'en est-il des autres risques? Aujourd'hui, vous regardez une ville comme Dakar, où on a un problème urbain qui devient un risque, c'est-à-dire l'université, par exemple. L'université de Dakar, aujourd'hui, c'est 50 000, 100 000 étudiants en plein Dakar, rattachés à aucune collectivité. Donc, de sorte à ce qu'aujourd'hui, je le disais au ministre de l'Enseignement supérieur, on refuse d'ouvrir l'université parce que c'est devenu un risque. Puisque quand vous avez envie de déstabiliser Dakar, vous commencez par l'université. Aujourd'hui, comment on va faire avec l'université? Est-ce que ce n'est pas le moment de positionner ça comme un risque et de fragmenter l'université à travers plusieurs facultés dans Dakar ou en dehors de Dakar, ou tous les autres risques dans leur ensemble? Monsieur le ministre, il y a un acteur que je ne vois pas, aussi bien sur le code de construction que sur le code d'urbanisme, et qui me paraît important, ce sont les aménageurs fonciers. Aujourd'hui, pour moi, le foncier, c'est l'élément clé. Même ceux qui ont acheté des maisons au niveau de la SICAP, nous, quand nos parents achetaient à SICAP, quand on aménageait à Sacré-Cœur 3 en 1999, une fois que les gens finissent de payer, vous vous rendez compte que 99% des maisons sont transformées. Donc, on ne garde jamais la même maison que la SICAP nous a vendue. J'ai vu qu'il y a une réserve de 5% qui est consacrée. Quand nos parents achetaient aussi, au niveau du terrain de la boulangerie jaune, on nous avait dit que ce serait là les emplacements pour le sport, pour le terrain de foot. Aujourd'hui, c'est devenu des Auchan, pour le commissariat, rien de tout cela n'a été fait. Donc, les gens achètent plus du foncier que des maisons en quelque sorte. Et par extension, étant au projet 100 000 logements. Vous allez en France, vous voulez limiter l'étalement urbain. En France, aujourd'hui, ce qui marche, c'est les maisons à 100 000 €. Donc, quelque part, les gens n'achètent même pas des maisons, ils achètent du foncier. Et est-ce que ce ne serait pas important d'avoir des aménageurs fonciers ou avoir un régime spécial par rapport à ce niveau-là? Dans le texte, dans le code de l'urbanisme, on voit le schéma d'aménagement du Grand Dakar. Est-ce que c'est le lieu de mettre ça dans le code? Puisque vous prenez le Grand Paris, l'aménagement du Grand Paris, la réflexion autour du Grand Paris a pris au moins une décennie. Ils ont mis en place une mission de préfiguration qui a pensé cela. Aujourd'hui, vous avez les Jeux Olympiques qui arrivent, ainsi de suite, à Paris, et ça tourne autour de la métropole du Grand Paris avec de grands projets comme le Paris Express, tout ça. Est-ce que l'urgence ne serait pas de mettre en place une mission de préfiguration qui va commencer à passer le Grand Dakar et mettre après en place, comme ils l'ont fait aussi, la représentation nationale avec un conseil métropolitain avant d'arriver vers la mise en place des projets à travers une fiscalité spécifique, ainsi de suite. Monsieur le ministre, il y a un aspect qui n'est pas très bien pensé et sur lequel on avait travaillé avec le ministre des Infrastructures, c'est le stationnement, mais pas au niveau des immeubles, le stationnement carrément en ville. Puisque aujourd'hui, je pense lorsqu'on a fait affecter le ministre Abdoulaye Makhtar Diop qui disait que Dakar n'est pas saturé, Dakar est sous-équipé. Aujourd'hui, avec les transports de masse, si on avait un métro, on verrait que beaucoup de nos problèmes sont réglés. Mais tout le monde va en ville et de plus en plus les gens stationnent sur des terrains. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir de grands projets de stationnement comme on le verra dans les grandes villes avec des immeubles où les gens peuvent stationner, pas seulement au niveau des immeubles mais en ville? Et une dernière question sur l'effectivité des assurances, de l'assurance décennale. Est-ce que les promoteurs immobiliers ou les gens qui font des constructions respectent cette norme qui est importante, puisque plus on avance, plus les gens construisent des immeubles en plein quartier? Est-ce que la question des assurances est une réalité? Merci beaucoup.